Anne. Bonjour Gaëlle. On se retrouve aujourd'hui pour la 3e vidéo du projet Vocation Assureur du plan stratégique. Cette 3e vidéo concerne le chantier d'Anan, les parcours clients qualité de service. Anan, peux-tu nous rappeler la genèse de la création de ce chantier, s'il te plaît? Alors si on revient quelques mois en arrière, au premier semestre de l'année 2023, nous avons mené de larges écoutes auprès des collaborateurs, auprès des clients et auprès de nos filiales pour finalement comprendre qui nous étions en tant qu'assureurs. Ce qu'il en est ressorti de la partie écoute client, c'est qu'on devait fortement améliorer notre qualité de service. Donc améliorer le suivi des dossiers, améliorer la joignabilité et informer sur les différents délais. En regardant les verbatims, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait des sujets sur lesquels on avait déjà travaillé, mais qui finalement étaient assez méconnus des clients. Donc finalement, on s'est dit que c'était intéressant de pouvoir mener un chantier à part entière sur le parcours client et sur la qualité de service. Alors, en effet, le chantier parcours client qualité de service est en route et bien en route depuis le mois de mai de cette année. Peux-tu nous donner quelques éléments sur le chantier, notamment sur les objectifs et les constats? Alors nos objectifs, ils sont multiples. Dans un premier temps, c'est poser une démarche d'amélioration continue sur les parcours clients. Donc finalement, ce qui existe aujourd'hui, ce qu'on fait bien et ce qui mériterait d'être amélioré ou complètement changé. Saisir les moments de vie de nos clients pour pouvoir proposer, être proactif et aller vers le client au bon moment lorsqu'il a besoin de nous, pour pouvoir proposer tout simplement des bilans assurance. Et puis faire en sorte que les clients collaborateurs, donc les clients de l'agence collaborateurs, puissent avoir une qualité de service irréprochable, puisqu'ils seront nos meilleurs ambassadeurs. On a effectivement, Gaëlle, juste pour terminer, trois étapes. Le parcours client, donc avec un recensement de tous les parcours en self-care, en vente à distance et en face-à-face. Le cycle de vie du contrat. Donc finalement, à quel moment est-ce que je peux faire en sorte de mieux fidéliser mon client et lui proposer ce bilan assurance? Et puis la 3e étape, c'est la satisfaction de nos clients collaborateurs. Donc 3 étapes assez claires dans le chantier du parcours. Je te propose de revenir sur la première étape du chantier qui concerne particulièrement les parcours clients. Quelle a été la démarche du groupe de travail? Alors tout d'abord, on a constitué un groupe de travail assez hétérogène, avec des collaborateurs des agences physiques, des collaborateurs de la banque digitale multimédia, mais également des collaborateurs des filiales qui nous ont aidés et accompagnés dans ces différents recensements. Donc nos 2 filiales, BPCE Assurance et EQV, nous ont fourni des catalogues de parcours. Et l'objectif pour nous, il était de pouvoir les tester auprès de nos clients. Donc on a sollicité les différents collaborateurs pour pouvoir faire un questionnaire que vous avez peut-être déjà sans doute vu, qui nous permet de comprendre finalement pourquoi le client a utilisé un canal plutôt qu'un autre pour tel et tel contrat. Donc une fois qu'on a fait tous ces recensements, finalement on s'est aperçu qu'on avait une grande méconnaissance tant au niveau des clients que des collaborateurs de l'existence de certains parcours, que ce soit en self-care ou que ce soit en VAD, ou de la connaissance de certaines informations. Donc on s'est dit en conclusion qu'il était important de pouvoir recommuniquer et bien communiquer sur l'existence de ces différents parcours. Et donc aujourd'hui, on en est là. Peux-tu nous expliquer, Anan, quelle est la suite de cette première étape? Alors la suite, vous l'avez bien compris, c'est dans un premier temps communiquer sur les différents catalogues. Et une fois qu'on a posé ce socle finalement de recensement des différents parcours, on va pouvoir travailler sur la fidélisation et sur la satisfaction. Alors, dans un premier temps, sur la fidélisation, évidemment, et pouvoir apprendre à mieux connaître nos clients, leurs différents moments de vie et à quel moment on est le plus pertinent pour pouvoir les approcher. Donc ça, on espère pouvoir le mettre en route à partir du premier semestre 2024. Et je pense que concomitamment, on mettra également en place l'étape numéro 3 sur la satisfaction des clients collaborateurs. Merci beaucoup, Anan, pour ce premier point étape du parcours client qualité de service. Il ne nous reste plus qu'à saluer l'ensemble de nos contributeurs du projet Vocation Assureur. À très bientôt. Merci Gaëlle, à bientôt.